Et on est de retour pour toujours ce cycle de conférences dans le salon Go Entrepreneur. Alors, vous êtes start-upper ou porteur de projet dans le secteur des mobilités, vous cherchez à être accompagné, eh bien, restez maintenant devant votre écran puisqu'on va vous parler du paddock. Alors, le paddock, qu'est-ce que c'est? Le paddock, c'est le futur grand lieu dédié aux start-up des mobilités dans la ville du Mans. Alors, pour en parler, nous sommes rejoints sur ce plateau par Magali Alix-Toupé, déléguée générale Le Mans Tech et Community Lead de la French Tech Le Mans. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi également sur ce plateau Patricia Charton, présidente de Le Mans Développement et vice-présidente de Le Mans Métropole, déléguée au développement économique et commercial. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Marc Evnis, CEO de Furion Motorcycle et vice-président de Le Mans Tech. Bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Alors, messieurs, dames, Le Mans, déjà, c'est un écosystème très riche pour les startups. Oui, alors pas que sur les mobilités, mais là on va vous parler de paddock. Donc c'est vrai que Le Mans est la ville pionnière de tout ce qui est mobilité. C'est quand même la ville de l'automobile, la ville où la compétitivité, l'automobile et l'innovation comme tradition. Donc paddock, c'est 5000 m² pour les startups des mobilités. Il faut savoir que Le Mans est élu très régulièrement en palmarès des villes les plus attractives, les plus vertes, là où il fait bon vivre. Que nous sommes sur une étoile autoroutière. Nous avons des filières d'excellence. Donc les filières d'excellence, centre tertiaire, gare TGV, développement durable, acoustique, logistique, industrie automobile, mécanique, industrie agroalimentaire, innovation et recherche et biomédicale. Donc on est quand même très pointu sur ces domaines-là. Aujourd'hui, il faut savoir que on se base pour créer Paddock sur cette terre de pionniers, naissance de la plus grande course d'endurance, le premier vol en avion homologué, les frères Wright, la première voiture à vapeur, le premier bus, la turbine avant et l'éolienne Bollée. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour que naisse pas le futur Léon Bollée ou le futur Wright, qui sera là peut-être à côté de moi d'ailleurs. Une ville mondialement connue pour sa course, 250 000 téléspectateurs et spectateurs. Et voilà, un laboratoire technologie, les plus grandes marques, équipements automobiles, images d'innovation et de réussite. Voilà, je vous présente Le Mans telle qu'elle est et telle qu'elle va rayonner partout en Europe avec cet écosystème paddock. Voilà, nous sommes aujourd'hui sur ce salon Go Entrepreneur pour pouvoir rayonner, ce que je disais tout à l'heure, un petit peu partout dans le monde. Et j'espère attirer tous les spectateurs de Go Entrepreneur pour qu'ils viennent s'intéresser à ce système et enrichir l'écosystème local, d'entrepreneuriat local. Donc venez nombreux, téléphonez, envoyez-nous des messages. Aujourd'hui, on est venu donc pour vous présenter ce projet Paddock. Donc Paddock, comment est née l'idée? En fait, l'idée, elle est née en discutant justement avec les start-upers de la mobilité, qui sont souvent des start-up qu'on qualifie de hard tech, puisqu'ils développent des prototypes. Et donc souvent, ça commence l'histoire au fin fond d'un garage. Et voilà, l'histoire commence, 1 mois, 2 mois, le temps passe. Et souvent, il y a une période où ils se disent, ils appellent ça vallée de la mort, traversée du désert, où aujourd'hui, ils ont besoin d'un petit coup de pouce en fait, pour passer d'un premier proto à de l'industrialisation. Donc, quand je suis arrivée chez Le Mans Tech, je suis allée les rencontrer. Donc, ils m'ont dit, oui, on aurait besoin d'outils, mutualiser des ressources humaines et matérielles, par exemple. Et donc, c'est comme ça qu'est née finalement l'histoire de Paddock. J'avais proposé en fait d'aller leur acheter des outils en fait au Bricorama du coin. Ce à quoi ils m'avaient dit, mais on parle vraiment de, voilà, c'est de l'industrie lourde en fait. Donc, c'est vraiment des outils à forte valeur ajoutée, mais aussi à des coûts très élevés. Donc, l'idée a été de se dire, comme aujourd'hui, on a des espaces de coworking pour les secteurs tertiaires, inventons un lieu où les startups hard tech vont pouvoir se réunir et accélérer ensemble autour de leurs projets. Donc, ce projet, c'est vraiment un lieu stratégique puisque, comme vous le savez, Le Mans est connu dans le monde entier pour sa course automobile. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce hub soit européen pour que voilà, les gens qui viennent de l'étranger et qui connaissent déjà cette course puissent également avoir envie de se rendre en France sur Le Mans, en collaboration bien sûr avec l'ensemble des villes de France.
Donc aujourd'hui, le Mantec, en fait, on fait partie d'un large réseau international, ce réseau qu'on appelle la French Tech. Aujourd'hui, c'est plus d'une quarantaine de communautés en France et autant à l'international. Donc c'est très intéressant en fait ce maillage parce que on va pouvoir tous ensemble à une échelle internationale booster les mobilités durables et les clean tech, sachant que ce sujet en fait il n'est pas français, il est vraiment international. Et donc le plus on arrivera à faire en sorte que les gens se croisent de tout pays, de tout univers, la mobilité durable pourra accélérer et Dieu sait qu'on en a vraiment besoin. Donc aujourd'hui, Paddock, concrètement, en quelques chiffres, c'est quoi? C'est 5000 m² sur le Mans qui vont être aménagés. C'est un budget de 5 millions d'euros, essentiellement investi pour rénover un bâtiment qui va être voilà, à des normes d'une ville durable, en fait, ville du futur. Et aujourd'hui, ce lieu de créativité et d'industrialisation, donc en fait, accueillera des entreprises sous forme d'ateliers avec donc cette usine partagée. Oui. Donc on part de l'idée en fait. L'idée, c'est vraiment une chaîne de valeur. Donc on parle de l'idée. On sait qu'il y a un premier accompagnement qui est nécessaire. Et puis après, donc on en vient à chercher les premiers financements. Et aujourd'hui, c'est là qu'arrive Paddock. À un moment, il faut pouvoir avoir ce lieu où on va partager du savoir-faire, des ressources matérielles, comme je l'ai dit. Et puis après, on a besoin aussi de pistes d'expérimentation. Plateforme d'essai, et donc c'est ce qu'on a déjà un petit peu sur le Mans, forcément avec ce grand circuit, et on aura d'autres terrains de jeu, j'ai envie de dire, puisqu'en fait on s'adressera à la mobilité dans son ensemble, depuis la micro-mobilité jusqu'à la mobilité plus grand format. Donc l'idée, c'est de se dire aujourd'hui les gens pourront industrialiser leurs produits chez Paddock avant d'en sortir pour devenir les industries du futur. Et se servir donc du maillage international pour petit à petit boucler la boucle en disant voilà aux futurs inventeurs, voilà, au Mans il y a un lieu où on va pouvoir t'aider à booster ta solution. Donc vous voyez ici quelques images, donc un lieu qui se situe près du circuit des 24 heures, avec donc des ateliers, des machines, des espaces conviviaux et également un expérience lab. Donc voilà, pour résumer, cette usine partagée, elle va être bâtie autour de 5 piliers qui sont le collaboratif qu'on souhaite vraiment mettre au cœur du projet, puisque pour nous, l'humain est vraiment primordial dans toutes ces aventures entrepreneuriales. Un lieu d'efficience où on peut vraiment se focaliser en fait sur sa valeur ajoutée. Un lieu qui soit ouvert, c'est-à-dire qu'on est convaincu que l'innovation naît en fait de toutes les interactions qu'on peut créer en interne, mais aussi en externe. C'est pour ça qu'on sera ravis d'accueillir des gens de la France entière et du monde entier. Un lieu ambitieux, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir de l'ambition pour amorcer cette transition et créer ces nouvelles mobilités. Et enfin, un lieu totem, comme à la hauteur de la notoriété de notre ville du Mans. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Marc Evnis, le CEO de Furion Motorcycle. Je vais lui passer la parole pour qu'il puisse expliquer un petit peu son parcours et en quoi Paddock demain est un vrai lieu pour les startups et leur développement. Merci Magali. Donc Marc Evnis, donc président de Furion Motorcycle. Pour commencer, je vais vous faire une introduction très rapide de ce qu'est Furion. Furion, c'est d'abord un constat que la France c'est dans le top 3 des pays qui affectionnent le plus la moto en termes de vente en Europe depuis quelques années, et que la moto est une invention française. C'est Monsieur Perrault qui en 1873 en est l'inventeur, et qu'aujourd'hui l'avenir est défini très clairement électrique par pas mal de marques. Cependant, on a constaté un problème, c'est que ces marques avaient des difficultés à transformer en vente, et c'est que la moto est un outil qui est résolument récréatif et qui n'est pas purement fonctionnel pour amener d'un point A à un point B. Et donc les motards ont du mal à s'y retrouver parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse, de sonorité, de comportement moteur prédéfini. Et du coup, on s'est dit, voilà, il y a une opportunité sans doute à saisir pour créer un véhicule français, une grande marque française, parce que la France n'en a pas aujourd'hui encore, à part dans des secteurs du premium, pour relancer la moto. L'hybridation nous paraissait
adéquate puisqu'elle permet de conserver les prestations du véhicule pour le plaisir du motard, à savoir toute la partie thermique, et d'introduire l'électrique justement pour la rendre plus écologique, plus performante aussi, en de nombreux domaines. Alors pourquoi Paddock ? Alors il faut savoir en France, quand vous vous lancez dans l'industrie de la mobilité, c'est assez compliqué parce qu'on vous dit tout de suite que c'est très difficile, c'est extrêmement capitalistique. Donc soit on part avec d'énormes capitaux, soit on part pas. En fait, c'est souvent présenté comme ça. Et il y a peu de structures accompagnantes qui proposent, comme on peut le trouver dans le numérique, d'accompagner les secteurs de la mobilité. Et donc quand vous faites vos premiers protos, démonstrateurs, généralement c'est du love money, des copains, un peu d'investissement, de la dette, pour créer ces fameux démonstrateurs. Et c'est d'ailleurs en 2018. Donc je vais pas. Tu parlais des frères Wright tout à l'heure. Nous, on a fait la première présentation mondiale de la moto hybride, donc la Furion M1 que vous pouvez voir à l'écran, lors des 24 heures du Mans. Et pendant cette phase, une fois qu'on a fait le démonstrateur, on peut l'assumer. Mais par contre, on doit faire un proto de pré-série. Et là, les coûts sont l'ordre de x10 à x15. Et c'est là qu'est la vallée de la mort, parce qu'au final, on sait trouver des financements, on est sous-dimensionné, on a de la ressource humaine, mais par contre, il faut mobiliser des machines ou du temps machine qui est extrêmement cher, d'autres compétences qui sont très onéreuses. Et les investisseurs sont un peu frileux, généralement, quand ils voient une boîte qui vient peut-être d'un garage de campagne, pour la plupart. Et donc, on s'est dit, OK, si on pouvait créer une usine partagée qui mutualise les compétences en ressources humaines, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui sont très, très forts en France, notamment. On a un niveau d'ingénierie qui est excellent, teinté de loyauté en plus, donc qui n'est pas des moindres. Sur le Mans, c'est un excellent point de chute. On a vu qu'il y a beaucoup de boîtes qui avaient beaucoup de compétences et d'expertise de par la compétition, qui pouvaient proposer des prestations de qualité. Et on s'est dit, il faut qu'on puisse les mettre à contribution. Et en même temps, mettre des machines-outils à contribution avec du temps horaire pour que les gens puissent faire leurs prototypes à moindre coût, héberger, mais surtout le labelliser aussi. C'est-à-dire que ces entreprises sont suivies par des groupes d'entrepreneurs. Donc là, on parlera du X Mobility Challenge, qui est un programme d'accompagnement qui est porté par le Mantec et qui accompagne ces entreprises justement from scratch, vraiment à la base, jusqu'au proto de petite série à la petite série. Donc l'avantage est multiple, c'est que l'entrepreneur se trouve dans un écrin en fait où il est entouré de professionnels et de gens d'expérience du milieu, ce qu'on aura du mal à trouver dans les incubateurs nationaux. Mais de plus, les investisseurs trouveront un appareil qui va accompagner durablement les entreprises jusqu'à la petite série et que ce soit justement piloté pour éviter de faire des erreurs qui se chiffrent vite avec un bon nombre de zéros derrière. Donc, c'est ce qu'on s'est dit. Aujourd'hui, on a une opportunité parce que les nouvelles mobilités, vous en voyez à tous les niveaux, que ce soit l'hydrogène, véhicule électrique, véhicule hybride. Il y en a d'autres aussi, d'autres avec carburant de synthèse, de la micromobilité, du poids lourd, de l'aérien, de l'aéronautique. Et donc, c'est un moyen de relancer ça. Ce que l'on souhaite faire surtout, c'est que, on en parlait, c'est que la France, par exemple, pour digresser un peu, dans les années 70, était extrêmement entreprenante. C'est Concorde, c'est Eurotunnel, c'est des tas de choses qu'on pouvait relancer comme ça, avec beaucoup d'enthousiasme. Et on se dit aujourd'hui qu'il y a une certaine frilosité qui est mise en place de rétractation. Alors nous, on est convaincus du contraire. C'est là où il faut mettre le pied au plancher. Comment on mobilise justement des acteurs du territoire qui sont volontaires et qui se disent « Ok, en France, on a les compétences. » Et c'est de très loin la première ressource d'une entreprise et d'une communauté, ce sont les gens qui sont dedans, ce n'est pas l'argent. L'argent vient après. Et donc on s'est dit, on va mettre tout à contribution pour faciliter justement la tractation de capitaux et de pouvoir créer justement une nouvelle filière de la mobilité en France au Mans. Voilà. Merci. Je vous en prie. Il y a des questions ? Alors, je vous propose en effet de poser vos questions dans le chat si vous en avez. Donc oui, il y en a quelques-unes auxquelles on va répondre avec grand plaisir. Donc il y en a une première, Patricia, à laquelle on va pouvoir répondre ensemble. C'est quelles grandes entreprises des mobilités avez-vous aujourd'hui au Mans ? Quels sont les fers de lance de cette filière ? Alors, on a sur notre territoire, on a des entreprises comme Renault, comme Claas Tractor. On a la SNCF. Oui, excusez-moi. Grosse entreprise Claas Tractor, où on était hier, effectivement, qui draine beaucoup de salariés et beaucoup de savoir-faire. Et on a visité l'usine 2.0, donc qui innove très régulièrement. Voilà, donc des grandes entreprises, la SNCF, et qui en fait fédèrent aussi tout un écosystème autour d'elle de PME et d'artisans également qu'il faut vraiment valoriser à leur juste valeur. Et des petites entreprises comme Wello ?
Et des petites entreprises, tout à fait, toutes les startups. Alors là, c'était la question d'après. En effet, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a des startups à la fois dans les voitures, la micromobilité. Et comme l'a dit Marc, on a un parcours aussi d'accompagnement, en fait, X-Mobility Challenge, dans lequel aujourd'hui, sans rien trahir, on a des projets sur du roller, des formats hybrides, mi-vélo, mi-moto. Voilà, donc des gens qui ont vraiment des idées assez géniales qui pourront être développées dans les mois qui viennent. Vélo cargo. Vélo cargo, Willow, exactement, 3 roues, solaires, connectées, vraiment une très belle entreprise développée par Arnaud Chéreau. Et après, il y a d'autres entreprises, plus comme Kéros Énergie, qui, eux, vont être à un autre moment de la chaîne de valeur sur de la production d'énergie verte. Voilà, avec dans les tuyaux un gros démonstrateur en prévision dans les mois à venir. Question suivante, quand sera opérationnel le paddock? À quel stade en êtes-vous? Donc en fait, paddock, c'est un projet qui sortira, qu'on inaugurera en 2023. Et d'ici là, parce que voilà, chez Le Mantec, on fonctionne comme une start-up, l'objectif, c'est de faire un micro-paddock en fait, où on puisse installer quelques entrepreneurs pour commencer à tester ce modèle tous ensemble. Puisque voilà, on est convaincu vraiment que l'innovation, elle vient justement des essais, de l'expérimentation. Et donc aujourd'hui, avant d'arriver dans ce lieu de 5000 m², on développera un prototype. Juste pour ajouter quelque chose à Magali, Paddock, c'est pas juste une pépinière, c'est quand même une usine partagée qui est travaillée sur plusieurs années. C'est un gros morceau, donc c'est extrêmement intéressant d'attirer du monde intéressé sur la mobilité. Oui, c'est une très belle usine partagée qui ne doit pas exister partout en France et dans les différentes métropoles. Oui, juste pour dire qu'on c'est pas faire des gauloiseries en fait, où tout le monde se tape sur la tête et tout le monde habite l'un à côté de l'autre. Au contraire, c'est du croisement de compétences. Vraiment, il y a de la grosse concurrence. On voit des entreprises à mobilité en Chine, mais par exemple aussi quand on voit l'histoire de Tesla, on peut largement concurrencer des boîtes comme ça sans avoir nécessairement le même modèle, parce qu'on a vraiment, et d'ailleurs il y a beaucoup de gens de chez Tesla qui sont des Français, on a vraiment la base, on a le terreau pour le faire. Maintenant, on a juste à être un bon catalyseur pour pouvoir proposer l'émancipation de ces modèles. Quelles entreprises souhaitez-vous attirer? Peut-être que Marc, tu peux répondre. Oui, alors généralement ce sont des inventeurs, des créateurs, des gens audacieux la plupart du temps. Donc vraiment, les projets les plus grands, en fait, ceux qui ont créé des centaures ou des licornes, on les a jamais vus venir. Jamais un projet parti de zéro en disant c'est une évidence, ça va être absolument fabuleux. Donc il faut avoir une écoute, repérer le potentiel des gens, leur audace, l'ingéniosité, leur capacité à s'entourer, à former une équipe. Une fois qu'on a les équipes, si on arrive à donner des directions, bien sûr il n'y a pas de contraintes, on leur a donné des directions qui répondent justement au cahier des charges qui est imposé par Paddock en termes de suivi, eh bien on peut faire naître quelque chose de vraiment pérenne. Rien n'est fermé. Exactement. Et une dernière question, donc, combien de startups on attend et quel processus de sélection? Donc, très concrètement, il y aura une douzaine d'ateliers qui iront de 50 m² à 900 m², hein, puisque l'idée, c'est vraiment d'accompagner le début de la phase d'industrialisation. Donc ça sera des ateliers, j'ai envie de dire, sécurisés, avec toute la confidentialité nécessaire. Et à côté de ça, il y aura des espaces partagés où on pourra commencer à venir innover dans un coworking et avoir accès temporairement à l'usine partagée. Donc forcément, les places seront chères, donc il y aura un processus de sélection qui sera mis en place pour sélectionner, j'ai envie de dire, les meilleurs et surtout les plus motivés. Parce que l'idée, c'est de les débarrasser de toutes leurs contraintes pour qu'ils puissent se focaliser vraiment sur leur valeur ajoutée, leur savoir-faire, le tout dans une ambiance très conviviale. Je te laisse le mot de la fin, Patricia. Oui, alors s'il vous plaît, intéressez-vous, questionnez-nous, soyez nombreux. On sera là pour y répondre. Venez nous voir au Mans, c'est une très belle ville. Et ce projet va naître et va être vraiment un totem de notre ville et de votre projet. Parce que ce qui est intéressant, c'est que votre projet soit mis en œuvre. Donc, nous sommes là, nous sommes plusieurs acteurs à vous accompagner, à vous aider. N'hésitez pas, il n'y a pas de question taboue. Donc le site internet, www.lemans.tech et www.lemandéveloppement.fr. Voilà, on vous dit à très bientôt et au plaisir d'échanger pour co-construire ensemble le futur de la mobilité durable. Merci les entrepreneurs, merci le salon. Merci à tous.